Vous êtes un romantique incurable, dit Faber. Ce serait drôle si ce n'était pas si grave. Ce n'est pas de livres dont vous avez besoin, mais de ce qu'autrefois on pouvait trouver dans les livres. Ce qu'on pourrait encore trouver maintenant dans ces familles murales. Les mêmes détails minutieux, ces mêmes connaissances pourraient être transmis par les radios et sur les écrans de télévision. Mais ils ne le sont pas. Non, non, ce ne sont pas du tout des livres que vous recherchez. Prenez-le où vous pouvez le découvrir, dans les vieux disques, les vieux films et chez vos vieux amis. Observez la nature autour de vous, cherchez en vous-même. Les livres n'étaient qu'un moyen de recueillir, de conserver une masse de choses que nous craignions d'oublier. Il n'y a rien de magique en eux, absolument rien. La magie ne repose que dans ce que disent les livres, dans la trame des éléments de l'univers qu'ils tissent pour nous en vêtir. Bien entendu, vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas encore comprendre ce que je veux dire. Mais intuitivement, vous êtes dans le vrai. C'est ce qui compte. Savez-vous pourquoi des livres comme celui-ci ont une telle importance ? À cause de leur qualité. Et que signifie le mot qualité ? Pour moi, il veut dire structure. Ce livre a des pores, il a des traits. Ce livre peut passer sous un microscope. Sous le verre, vous apercevriez la vie, un foisonnement incessant. Plus il y a de pores, plus il y a de détails vivants, sincèrement notés par centimètre carré sur une feuille de papier, plus vous touchez à la vraie littérature. Du moins, c'est ma définition. Donner des détails pris sur le vif. Les bons écrivains touchent souvent la vie du doigt. Les médiocres ne font que l'effleurer de la main au passage. Les mauvais la violent et l'abandonnent en pâture aux mouches. Maintenant, comprenez-vous d'où vient la haine, la terreur des livres ? Ils montrent les pores sur le visage de la vie. Ceux qui vivent dans le confort, les assis, ne veulent pas voir d'autre visage que des lunes de cire, sans pores, sans cheveux, sans expression. Nous vivons un temps où leurs fleurs s'efforcent de subsister sur elles-mêmes, et non sur la terre grasse et la pluie bienfaisante. Les feux d'artifice même, avec leur chatoiement, sont issus de produits chimiques de la terre, et pourtant, nous nous croyons capables de survivre à partir des fleurs et des feux d'artifice, sans achever le cycle du réel. Connaissez-vous la légende d'Hercule et d'Anté, ce lutteur géant dont la force était incommensurable tant qu'il avait les 2 pieds enracinés dans le sol. Mais une fois soulevé de terre, suspendu dans le vide par Hercule, il succomba facilement. S'il n'y a rien à puiser pour nous dans cette légende, aujourd'hui dans cette ville, à notre époque, alors je suis fou allié. Voilà la première notion dont nous avions besoin, la qualité, la trame de nos connaissances.